Il existe une tonne de méthodes de productivité, entre la matrice d'Eisenhower, la méthode Pomodoro, la méthode Kanban, la méthode SMART, le Miracle Morning. On ne sait pas vraiment où regarder, on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer les 20% de conseils qui vous apporteront 80% des résultats. Et j'aimerais commencer par la base. J'ai pas envie de vous parler d'applications miraculeuses, ni de méthodes qui promettent monts et merveilles. J'ai juste envie de commencer par la base, et c'est de soigner votre hygiène de vie. Quand on regarde les sportifs de haut niveau comme Messi, LeBron James, Serena Williams, etc., on remarque qu'ils accordent une énorme importance à leur hygiène de vie. Parce qu'ils savent qu'en soignant leur hygiène de vie, ils réussiront à atteindre les top performances. Alors aujourd'hui, vous n'êtes probablement pas un sportif de haut niveau, mais les mêmes principes s'appliquent pour vous. Si vous négligez votre hygiène de vie, tous les conseils que je vais vous donner par la suite ne serviront à rien. Donc c'est super important de bien soigner votre hygiène de vie. Donc qu'est-ce que j'entends par là exactement? En fait, il n'y a pas de secret. C'est toujours la même chose, il faut du repos. C'est-à-dire qu'il vous faut au minimum 8 heures de sommeil par nuit. Il faut aussi que vous vous reposiez pendant la journée. Il faut aussi que vous vous alimentiez bien, donc une bonne alimentation, pas trop grasse, pas trop de gluten, pas trop de glucides pendant vos repas, et privilégier plutôt tout ce qui est protéines et légumes. Et il faut aussi une activité physique régulière, donc de faire du sport tous les jours, ou en tout cas au minimum 3 fois par semaine pour entretenir cette bonne hygiène de vie. Et en faisant ça, vous aurez des fondations solides pour avoir de bonnes performances. Ça veut dire que vous serez capable de mieux vous concentrer pendant la journée parce que votre cerveau sera oxygéné, parce que vous aurez un corps performant, et qui dit corps performant dit cerveau performant aussi. Vous procrastinerez moins et vous serez plus motivé à accomplir vos tâches. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est pas en soi une méthode de productivité, mais vous avez besoin de ces fondations pour que tout le reste fonctionne. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est d'adopter le time blocking. L'ennemi numéro 1 de la productivité, c'est le multitâche. C'est de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Parce qu'en faisant ça, vous perdez énormément de temps. Vous allez perdre du temps à passer constamment d'une tâche à une autre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous changez constamment de tâche, votre cerveau ne va pas switcher immédiatement d'une tâche à une autre. À chaque fois, il a besoin d'un temps d'adaptation de plusieurs minutes pour être dans le bain et pour se remettre dans une nouvelle tâche. Et le problème en faisant ça, c'est que plus vous changerez de tâche au cours de la journée, plus vous perdrez de temps entre les tâches. Au lieu de travailler sur une tâche, vous perdrez du temps entre les tâches. Donc le premier problème du multitâche, c'est ça, c'est que ça vous fait perdre du temps. Et le deuxième, c'est en termes de concentration. Si vous passez constamment d'une tâche à une autre, vous réussirez jamais à vous concentrer pleinement. Donc plutôt que de faire ça, vous devez faire ce qu'on appelle du monotâche. C'est faire une tâche après une autre. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la technique du time blocking. Actuellement, je pense que vous bloquez certainement des créneaux dans votre calendrier pour des rendez-vous ou pour des réunions. Et bien là, vous allez faire la même chose, mais pour absolument toutes vos tâches. Donc vous allez bloquer des créneaux dans votre calendrier pour accomplir certaines tâches. Vous allez vous dire, par exemple, lundi, de 8 heures à 9 heures, je vais préparer une présentation. Ensuite, de 9 heures jusqu'à 10 heures, je vais traiter mes emails, et ainsi de suite. Et pendant ces blocs-là, il y a 2-3 principes importants à respecter pour que ça fonctionne. Le premier, c'est de faire seulement la tâche que vous avez prévue et rien d'autre. Parce que si vous commencez à vous éparpiller, vous allez revenir au point initial et faire du multitâche et ça ne servira à rien. Donc le premier point, c'est pendant ces blocs, vous ne faites que ce que vous avez prévu et rien d'autre. Et vous bloquez les distractions, vous coupez votre téléphone, vous coupez vos emails et vous vous concentrez pleinement sur cette tâche. Ensuite, le deuxième principe à respecter pour que le time blocking fonctionne, c'est à mon sens de réserver les premiers blocs du matin pour des tâches qui sont importantes. Ça va être typiquement des tâches qui vont vous apporter le plus de résultats sur le long terme. Ou ça peut être aussi des tâches importantes et urgentes. Et ensuite, c'est bien sûr pour que ça fonctionne de laisser des créneaux libres pendant la journée, parce que je le répète toujours, votre calendrier n'est pas un Tetris. Le but, c'est pas de bloquer le plus de blocs dans vos semaines, c'est de laisser des espaces libres pour tout ce qui est imprévu. Parce que si vous surplanifiez vos semaines, ce qui va se passer, c'est que de nouvelles tâches vont s'ajouter par-dessus celles que vous aviez déjà, et ensuite, vous n'aurez pas d'espace pour pouvoir gérer ces nouvelles tâches entrantes. Donc en plus de ces blocs-là, vous devez laisser des créneaux libres pour toutes les impondérables qui pourraient venir au cours de la journée. Et en faisant ça, vous réussirez à être beaucoup plus souvent dans le flow,
c'est-à-dire à perdre, vous savez, cette notion du temps, être complètement immergé dans une tâche et donc à produire un meilleur travail. Et vous serez capable aussi d'accomplir plus en moins de temps, comme le dit Cal Newport, l'auteur de Deep Work, c'est qu'une semaine time bloquée produit beaucoup plus de travail, vous êtes capable de produire beaucoup plus de travail avec une semaine time bloquée qu'avec une semaine où vous improvisez complètement vos journées. Pour ça, si vous souhaitez aller plus loin et savoir comment time bloquer vos semaines et planifier vos semaines, j'ai préparé une présentation qui a déjà été suivie par plus de 3000 personnes et dans laquelle vous découvrirez les erreurs que vous faites actuellement en termes de gestion du temps et les 7 étapes à appliquer pour planifier vos semaines efficacement. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Conseil numéro 3, prenez les décisions réversibles rapidement. Il y a deux types de décisions dans la vie. Il y a les décisions irréversibles et les décisions réversibles. Les décisions irréversibles, c'est celles que vous prenez et sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est typiquement, vous décidez de faire un enfant, vous prenez une décision qui nuit à votre réputation, ou alors vous décidez de faire une opération chirurgicale. Toutes ces décisions-là sont irréversibles. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Et ensuite, il y a les décisions réversibles. Donc celle-ci, c'est vous pouvez toujours changer vos choix et revenir sur ce que vous avez dit. Autrement dit, il y a une porte d'entrée, mais aussi une porte de sortie. Et la plupart des décisions, on va dire, dans la vie, sont réversibles. Même celles qu'on pense d'ailleurs être souvent irréversibles. Typiquement, un déménagement, si demain vous décidez de déménager dans un autre pays, c'est une décision qui est importante, qui est effrayante, et souvent on a l'impression que c'est quelque chose qui est définitif, mais le fait est qu'on peut toujours revenir sur notre décision et si on ne se plaît pas dans le nouvel endroit dans lequel on a déménagé, on peut toujours revenir en arrière et réhabiter dans la région où on était au préalable. Donc pourquoi je vous parle de ça et quel est le rapport avec la productivité ? Eh bien c'est que souvent, moi inclus, on va perdre du temps avec les décisions réversibles. On va passer des heures sur Internet à chercher des informations pour acheter le bon grille-pain. On va peut-être pondérer, analyser les choses, faire des recherches pendant des mois avant de commencer un projet, alors que ces choses-là sont réversibles. Si jamais vous achetez le mauvais grille-pain, vous pouvez le changer. Si vous vous lancez dans le mauvais projet, vous pouvez toujours revenir en arrière et arrêter le projet. Ce sont des choses que vous pouvez changer. Et le problème, c'est que quand on passe un temps inconsidéré sur ces décisions-là, on perd énormément de temps. Et ce qu'on remarque avec les personnes vraiment productives, c'est qu'elles ne font pas ça. Elles savent que les décisions réversibles peuvent être corrigées et résultat, elles passent assez peu de temps là-dessus. Donc pour les décisions réversibles, elles vont prendre des décisions rapidement. Donc ce qu'il faut retenir en termes de principe de productivité, c'est pour les décisions irréversibles de passer effectivement du temps à analyser et à pondérer. Par contre, pour les décisions réversibles, prendre des décisions assez rapidement. Parce que vous gagnerez beaucoup de temps de cette façon-là. Si jamais à chaque fois que vous prenez une décision réversible, vous perdez une semaine, un mois, multipliez ça par une année et vous perdez un temps énorme sur des décisions qui ne sont pas si importantes que ça au final. Donc retenez bien ce principe, décision irréversible, prenez du temps, décision réversible, accélérez et allez plus vite pour prendre ces décisions-là. Quatrième conseil, avaler le crapaud. Mark Twain disait, si vous devez avaler un crapaud vivant, mieux vaut le faire à la première heure et rien de pire ne pourra vous arriver pour le restant de la journée. C'est une excellente analogie pour la productivité. Si vous voulez être productif, vous devez avaler votre crapaud le matin. Autrement dit, vous devez commencer par votre tâche la plus importante, ou en tout cas la plus challengeante, celle qui va vous demander le plus de ressources mentales. Pourquoi ? Parce que le matin, c'est le moment de la journée où généralement vous avez le plus d'énergie, vous avez le plus de concentration et le plus de discipline. Donc c'est mieux d'attaquer vos tâches qui demandent beaucoup de ressources le matin plutôt que d'attendre la fin de journée parce qu'en fin de journée, là vous aurez les batteries qui seront à plat, vous serez fatigué de votre journée et vous aurez beaucoup plus de mal à vous mettre à travailler sur ce genre de tâches-là. Donc retenez ce principe assez connu, mais c'est toujours bon de le répéter, c'est avaler votre crapaud le matin, autrement dit, commencez toujours par votre tâche la plus importante ou la plus challengeante. Conseil numéro 5, créer des process. Un process, c'est une succession d'étapes qui vous permettent d'atteindre un résultat donné. Si on prend l'exemple de McDo, McDo a plein de process qu'ils utilisent pour être performants au quotidien. Quand vous commandez chez McDo, la commande est récupérée, ensuite elle est directement envoyée en cuisine. Ensuite en cuisine, chaque employé a une tâche bien spécifique à faire. Un employé va s'occuper de faire des frites, l'autre va s'occuper de faire des burgers, l'autre encore de packager le burger et ensuite la personne à la caisse donnera la commande au client. Donc ça c'est une succession d'étapes qui permettent d'atteindre un résultat fini.
Et grâce à ces process, vous pouvez fluidifier votre travail, vous travaillez aussi plus rapidement et vous standardisez les résultats. Ces process peuvent aider des entreprises à être plus performantes, mais elles peuvent aussi nous aider à être plus productifs. C'est-à-dire que vous et moi, en tant qu'individus, on suit aussi des process. Et ça peut être assez intéressant de les documenter pour être plus performant, parce que une fois que vous avez listé les étapes par lesquelles vous devez passer pour accomplir une tâche, ou alors accomplir un projet, c'est beaucoup plus fluide dans l'exécution et c'est beaucoup plus facile d'accomplir ces tâches. Donc le plus simple, c'est que je vous donne un exemple concret pour que vous voyez de quoi je parle. Ça, c'est mon espace Notion et je vais vous montrer quelques process que j'ai documentés, qu'on retrouve dans Process ici. Et ce sont des process pour la création de contenu, parce que je passe une bonne partie de mon temps à créer des contenus, et souvent c'est un signe qu'il faut créer un process. Quand vous passez beaucoup de temps sur une tâche, ou quand il y a une tâche récurrente que vous faites tous les mois, ou alors tous les ans, ça peut être intéressant de créer des process pour ça. Ici, j'ai donc des process pour la production de contenu d'articles, optimisés pour le référencement, des process pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et des process aussi pour la création de vidéos pour mes publicités. Donc si on va sur YouTube, là j'ai une checklist, et à chaque fois que je crée une vidéo sur YouTube, il me suffit de suivre cette checklist avec le détail ici de ce que je dois faire. L'avantage de suivre cette checklist, il y en a plusieurs, c'est qu'en faisant ça, je travaille beaucoup plus vite, parce que j'ai pas besoin de me remémorer de toutes les étapes par lesquelles je dois passer pour faire une vidéo. J'ai juste besoin d'ouvrir cette page-là, de suivre les étapes, et je sais que rien ne sera oublié. Ensuite, l'avantage aussi de ça, c'est que ça va limiter la procrastination. Une des sources de procrastination, c'est le fait de faire face à une tâche qui est un peu floue. Vous savez, c'est un peu une nébuleuse, vous ne savez pas trop par quel angle commencer. Et typiquement, quand vous faites face à ce genre de tâches-là, ce sont des tâches que vous allez le plus souvent repousser, parce que le flou va encourager la procrastination. Ici, ce n'est pas le cas. Quand vous avez un process qui est bien déterminé avec plein de micro-étapes à accomplir, vous êtes beaucoup moins susceptible de procrastiner parce que vous savez exactement par où commencer. Et le dernier bénéfice de lister vos process, ou en tout cas de documenter vos process, c'est qu'ensuite, vous pourrez déléguer beaucoup plus facilement ces tâches. Pour vous donner un titre d'exemple, ici j'ai une checklist pour mes articles SEO, donc pour produire un article sur mon site. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que cette checklist que j'utilisais jusqu'à maintenant à titre personnel, je l'ai partagée à une rédactrice web pour qu'elle s'occupe de produire des contenus pour moi. Donc maintenant, j'ai quelqu'un qui utilise cette checklist et qui me permet de produire des contenus comme moi je le ferais avec les standards que j'attends. Donc c'est ça l'intérêt des process, c'est que ça vous permet à la fois d'être plus productif, mais ça vous permet aussi de déléguer vos tâches et d'avoir des résultats standardisés comme vous le souhaitez. Et conseil numéro 6, automatisez vos tâches répétitives. Dans le monde de la productivité, il y a une règle qu'on appelle la règle de 3 et qui consiste à dire que si vous faites la même tâche plus de 3 fois, à ce moment-là, il faut trouver un moyen de l'automatiser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils qui vous permettent d'automatiser vos tâches. Vous avez notamment Make, qui est anciennement Integromat, il y a aussi Zapier, IFTTT, et grâce à ces applications, vous allez pouvoir faire communiquer d'autres applications entre elles. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez, par exemple, connecter Gmail à Google Drive de telle façon que, à chaque fois que vous recevez une pièce jointe, vous la sauvegardez automatiquement sur Google Drive. Ou ça peut être aussi, vous connectez votre site web, qui peut être hébergé sur WordPress ou sur notre plateforme, et vous connectez votre site web à vos réseaux sociaux, de façon à ce qu'à chaque fois que vous publiez un article, ce sera posté ensuite sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, vous connectez un formulaire Google avec Notion, comme ça à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, toutes les données sont automatiquement envoyées sur Notion. Et en faisant ça, vous gagnerez beaucoup de temps parce que vous allez peut-être passer un petit peu de temps au départ, peut-être 1 heure, 2 heures, ou voire un peu plus à automatiser ces tâches. Mais une fois que c'est automatisé, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Votre ordinateur s'en occupe à votre place. Alors maintenant, pas toutes les tâches ne méritent d'être automatisées. Et justement, j'aimerais vous montrer un outil qui va vous permettre de savoir si une tâche devrait être automatisée ou non. Cet outil s'appelle Ça vaut le coup. Et il a été créé par Jonathan Lefebvre et Cédric Rowe. Donc kudos à vous, c'est un super bon outil. Et ce que ça permet de faire, c'est de savoir si une tâche est rentable ou non. Donc on va prendre un exemple, ce sera le plus simple. On va dire qu'on voudrait automatiser l'envoi de cartes postales chaque année. Donc on va dire paramétrer un envoi de cartes postales automatiquement chaque année pour Noël. Donc combien de temps est-ce que ça pourrait nous faire gagner ?
On va dire que écrire une carte, ça nous prend 1 minute et qu'on va écrire 10 cartes. Donc, on va dire que ça va nous prendre 10 minutes de faire ça. Donc, c'est ça. La fréquence, ensuite, ça va être 1 fois par an. Et on va dire que cette automatisation en particulier est assez difficile à faire et qu'on va y passer, allez, on va dire 5 heures. On va mettre 5 heures à automatiser cette tâche-là. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ça ne vaut pas du tout le coup d'automatiser cette tâche parce qu'elle sera rentable qu'à partir de 30 ans. Donc dans 30 ans, on aura récupéré notre retour sur investissement. Tout ce que ça va nous faire gagner sur un horizon de 5 ans, c'est 50 minutes. Et ce sera donc rentable qu'à partir de 30 ans. Donc pour ce genre de tâches-là, qui nous font gagner relativement peu de temps, mais en revanche qui nous prennent beaucoup de temps à être paramétrées, ce sont des tâches qui ne devraient pas être automatisées. Grâce à cette application, vous saurez si vous devez automatiser ou non vos tâches et vous éviterez de perdre du temps à paramétrer les applications pour qu'elles communiquent entre elles, alors que ça vaut pas vraiment le coup au final. Donc pour récapituler, voici les 6 hacks qui vous permettront d'être plus productif. 1. Soignez votre hygiène de vie. 2. Adoptez le time blocking. 3. Prenez des décisions réversibles rapidement. 4. Avalez le crapaud. 5. Créez des process. Et 6. Automatisez vos tâches. Encore une fois, si vous voulez être plus productif, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai préparée pour vous, dans laquelle je vous explique comment bien planifier vos semaines pour accomplir plus chaque jour. Le lien est dans la description.